La crise que nous vivons actuellement est d'abord une crise du pouvoir d'achat. Et elle est le révélateur d'un échec de la politique du président de la République. Échec personnel pour lui, échec politique, échec de son gouvernement, échec de son attitude, de sa capacité à présider. Donc aujourd'hui, il nous parle référendum. Comme De Gaulle aurait dit Europe, Europe, il nous dit référendum, référendum. Simplement, la crise que nous vivons, c'est une crise du pouvoir d'achat. Comment on répond par la voie référendaire à une crise du pouvoir d'achat? Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne solution. Et puis, au-delà de cela, il y a une chose qui ne serait pas acceptable, c'est que le président de la République, après nous avoir parlé beaucoup d'Europe, fuit le débat européen en mettant un référendum qui ressemble à un quiz avec une série de questions le jour des élections européennes. Ça veut dire soit il fuit le débat européen, soit il cherche à l'étouffer. Nous, le débat européen, nous n'avons pas peur. On a envie d'avoir un débat européen. Je pense que face à la crise migratoire, face aux attaques commerciales des États-Unis, de la Chine et d'autres blocs internationaux, il y a besoin d'avoir une Europe qui soit plus forte, plus agressive sur le plan commercial. Et puis, il y a également besoin aussi d'une Europe de l'espoir, de l'espérance. Je pense à la recherche sur des maladies comme la maladie Alzheimer ou sur d'autres sujets où on a besoin effectivement de se regrouper et de travailler ensemble. Donc, ayons le courage d'avoir ce débat européen. Nous y sommes prêts, mais le président de la République, si jamais il s'entêtait à mettre ce référendum le jour des européennes, ce serait vraiment une déclaration de fuite ou une déclaration de peur du débat européen.